Le complexe d'infériorité nourri et entretenu en nous, Africains, par l'Occident, doit être perçu comme un carcan qu'il faudra à tout prix dénoncer et briser dans un élan de révolte et de bravoure. C'est en ces termes que le vénéré tête couronnée et ingénieur en génie civil, président du mouvement pour l'éveil de la conscience africaine, Togui Dabo s'exprimait lors du lancement de son mouvement MECA ce jeudi dans son centre au bord de la lagune de Baie, rive droite en venant du marché de Baie. Il était question, au vu de nombreux constats, d'éveiller la conscience des Africains sur les différents maux qui minent et gangrènent notre société depuis belle lurette. Pour MECA, les actions s'identifient en 3 axes, à savoir la prise en charge sanitaire individuelle, l'environnement alimentaire, les valeurs charismatiques africaines. Pour le premier, il est question de s'affranchir progressivement de la médecine dite conventionnelle et inéluctable. Pour le deuxième, il est question d'amener les Africains à adopter les comportements regardant et essentiels, restrictifs vis-à-vis de tous les produits importés ou non et exiger un contrôle de qualité. Pour le troisième, il est aussi question de retour aux valeurs traditionnelles propres à l'Afrique. Togui Dabo, puisque c'est de lui qu'il s'agit, prône avec son mouvement des actions spécifiques sur ces 3 axes afin de permettre aux Africains de renouer avec les pratiques africaines d'antan, pouvant leur permettre de mieux vivre et longtemps. Rappelons que plusieurs démonstrations ont été faites sur place et le public venu a compris le bien fondé de la dite lutte. Pour l'intéressé, ce n'est que le début d'une aventure qui se révèle déjà prometteur. Il y en a tellement que je ne peux pas les énumérer, mais on nous a détourné d'un certain nombre de vérités et de valeurs. On nous a fait croire à beaucoup d'autres choses qui sont de la négation. Mais aujourd'hui, nous sommes rendus compte que nous devons nous émanciper de la médecine conventionnelle. Nous avons des valeurs en termes de traitement médicinal et la pharmacopée est riche. Il y a beaucoup de maladies que la médecine conventionnelle n'arrive pas à traiter. Mais dans nos milieux, nous arrivons à venir à bout. Lorsque vous prenez la sinusite, lorsque vous prenez les tensions artérielles, lorsque vous prenez le diabète, lorsque vous prenez un certain nombre de cancers et d'autres affections, la pharmacopée africaine arrive quand même à atténuer ces maladies, alors que la médecine conventionnelle vous accompagne. Et ce sont ces maladies qui vont quand même avoir raison de vous plus tard. Nous disons aussi qu'en termes d'environnement alimentaire, il faut que nous puissions le soigner. Notre environnement alimentaire est totalement nocif et il va falloir qu'on se passe des engrais, qu'on se passe des pesticides, qu'on se passe des herbicides. Parce qu'aujourd'hui, nos paysans n'arrivent plus à labourer à la roue. Ils préfèrent aller aux herbicides et ensuite planter. Et les substances nocives là se retrouvent dans nos aliments et nous maintiennent dans une légèreté donnée. Nous disons aussi qu'il y a un certain nombre de vaccins dont nous pourrons nous passer. Parce qu'au premier jour de naissance, lorsqu'on fait un vaccin à un bébé, nous ne savons pas quel système immunitaire dispose ce bébé-là pour réagir face à ce vaccin. Et pour nous, ce n'est qu'un programme pour nous soumettre aux maladies qui vont venir courant la vie de ce bébé. Et jusqu'à 40 ans, vous verrez que nos vies fléchissent, nos vies s'altèrent, la vue baisse, l'hypertension est au rendez-vous, le cancer, le diabète, les arthrites et beaucoup d'autres choses sont au rendez-vous et vous amènent. Alors, après des enquêtes, j'ai constaté que ceux qui n'avaient pas eu de vaccin dans leur enfance se maintiennent, sont plus robustes, sont plus résistants et vivent plus longtemps. Je peux citer des exemples à profusion et je crois que maintenant, il va falloir qu'on se ressaisisse, qu'on revienne à nos valeurs, qu'on combatte ces faussetés-là et qu'on renoue avec nos valeurs, surtout identitaires. Pasteurs, prêtres traditionnels et autres personnalités ont marqué l'événement de leur présence. Nous suivons l'aventure de près puisqu'il s'agit de l'Afrique et ça commence au Togo. La suite en dira long.